Saint-Esprit, un seul Dieu. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche du carême, le 5e dimanche du carême. Il ne reste que 3 dimanches. Le dimanche prochain, la Vigilée et les rameaux et Pâques. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la guérison d'un homme paralytique. On va méditer des versets seulement. Seigneur, je ne personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau commence à s'agiter. Seigneur, je ne personne. Ça, c'est toute l'humanité, tous les hommes disent avec ces paralytiques, je n'ai personne. C'est écrit dans l'Évangile, maudit c'est lui qui compte sur l'homme. Maudit c'est lui qui compte sur l'homme. Et pour ça, le Seigneur veut attirer notre attention vers lui. C'est lui le vrai frère, le vrai sœur, le vrai fils, la vraie fille, la vraie épouse, le vrai époux. C'est lui. Autre personne. Tout le monde, à un moment donné, peut dire avec ces paralytiques aujourd'hui, je n'ai personne. Je n'ai personne quand nous sommes malades pour nous guérir. On dit tout le temps, la médecine soigne, le médecin soigne, mais c'est le Seigneur qui guérit. Et c'est écrit dans l'Exode, je suis le Seigneur, c'est lui qui t'a guéri. Pour tous les malades. Tu peux dire aujourd'hui avec ces paralytiques, je n'ai personne. Mais Dieu, c'est lui le Seigneur, c'est lui qui t'a guéri. Pour tous ceux qui sont abandonnés à un moment donné, veut dire avec ces paralytiques aujourd'hui, 39 ans, il attend quelqu'un, il avait personne. C'est un malade, devant la piscine, et l'ange arrive dans un autre pour agiter l'eau, et c'est lui qui sera rejeté dans l'eau, c'est lui qui sera guéri. Et 38 ans, cette personne n'a personne. Imaginez. 38 ans, cet homme, il est là, paralytique, ni frère, ni sœur, ni cousin, ni cousine, ni fils, ni fille. Personne est là pour l'aider. Et pour ça, quand le Seigneur est venu, il lui dit, veux-tu guérir? Et il lui dit, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me guérir. Je n'ai personne pour prendre soin de moi. Je n'ai que Dieu. Écoutez ce qu'il dit David. Il dit, si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur m'accueillera. Dans le psaume. Pour les gens, ils ont des problèmes matériels. Qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai personne, mais j'ai le Seigneur que peut me rassasier. Et il dit aussi David, il donne aux affamés du pain. C'est lui qui donne le travail. C'est lui qui donne la nourriture. C'est lui qui donne tous nos besoins matériels, même matériels. Quelquefois, comme cet homme-là, 38 ans, personne ne prend pitié de lui. Il est là, avec tous les malades.
Personne n'a avancé à lui. C'est très dur. Ça arrive à nous tous. Et quand tu sens ça, que personne ne prend pas pitié de toi, écoute, qu'est-ce qu'ils disent, David? Nombreux tes tendresses, Seigneur. C'est lui le tendre, le doux, qui nous aime. C'est lui qui peut vraiment prendre pitié. Il attend 38 ans, c'est paralytique, pour que le Seigneur vienne et prie pitié de cet homme paralytique. Si tu as des problèmes, nous tous, nous avons des problèmes. Et même si des problèmes de loi, même si des problèmes dans les tribunaux, écoutez, et tu n'as personne. Et quelquefois, même les gens autour de toi, comme les avocats ou les autres, ne sont pas honnêtes quelquefois. Il faut penser à Dieu. Et Saint Paul, il dit, la première fois que j'ai eu à présenter ma défense, personne ne m'a soutenu. Personne ne m'a soutenu. Tout, c'est Saint Paul qui avait des disciples, il avait des gens. Tout m'ont abandonné. Quelquefois, on sent la solitude. Quelquefois, on sent que nous sommes tout seuls. Mais attends, il reste. Il dit, le Seigneur, lui, m'a assisté et m'a rempli de force. Quand tu sens que tu es faible, quand tu sens que tu es seul dans la solitude, quand tu sens que tout le monde autour de toi t'abandonne, parce que tu as des difficultés quelconques, pense à lui, pense au Seigneur. Le Seigneur, lui, m'a assisté et m'a rempli de force. Et quand nous sommes tristes quelquefois, nous voudrions quelqu'un cher à notre cœur. Et vous voyez Job avait dit toute sa famille, avait dit tous ses propriétaires. Et pendant ces épreuves, il dit, quel pénible consolateur vous faites. Il dit ça à ses amis. C'est ça l'homme. C'est des pénibles consolateurs. Mais c'est lui, le Seigneur, et le Seigneur seul qui a consolé Job. Même ses amis, ils n'étaient pas là pour le consoler. Il lui dit, vois ton Dieu, qu'est-ce qu'il fait pour toi? Tu avais dit ta femme, tes enfants, tes propriétés, qu'est-ce qu'il fait pour toi? Et pour ça, il a dit, quel pénible consolateur vous faites. Quand tu as personne pour te consoler, il est là, pour te consoler. Alors, la première chose, ne compte sur personne. Ne compte sur personne. Vous savez, les gens qui sont dans les maisons de retraite et les enfants, on entend dans les périodes de Noël, les enfants ne cherchent pas à visiter leurs parents, ne cherchent pas à prendre soin de leurs parents. Vous savez, les enfants, quand ils grandissent, ils font leur vie. Et après, il ne faut pas qu'on compte sur les enfants. C'est impossible. Il faut compter sur le Seigneur, Dieu. Si vous voyez combien de personnes âgées sont abandonnées, et quelquefois, quand il y a une personne âgée malade, on ne le supporte pas. Je connais beaucoup d'exemples. Et pour ça, quand
tu n'as personne. Et souvent, nous avons personne, comme avec cette paralytique. Quand tu n'as personne pour te guérir, il est là, le Seigneur. Quand tu as personne pour te prendre soin de toi, il est là. Quand tu as des problèmes matériels, personne pour te rassasier, il est là. Pour prendre pitié de toi, cet homme paralytique, 38 ans, personne prend pitié de lui. Il est là. Et quand tu n'as personne pour t'aider à un problème bien donné, il est là. Le Seigneur, lui, m'a assisté et m'a rempli de force. Et quand tu as besoin de consolation, le Seigneur, il est là. Deuxième chose aujourd'hui, le Seigneur dit à cet homme, lève-toi et prends ton grabat et marche. Lève-toi, prends ton grabat et marche. On a dit, il n'y a personne, ne compte sur personne. Mais c'est lui qui a guéri cet homme, le Seigneur, c'est lui seul qui a le pouvoir, a dit à lui, lève-toi, prends ton grabat et marche. Aujourd'hui, ils nous disent la même chose, le Seigneur. Lève-toi du sommeil spirituel. Vous savez, il y a beaucoup de sectes. Une fois, j'ai dit, il y a 52 sectes dangereux en France. Et ces sectes-là, ils groupent les gens. Et les gens croient qu'ils vont avoir la vie heureuse, les saluts, avec les garous qu'il est là. Mais ces sectes, toujours, souvent, ils finissent par les suicides à la fin. Parce que c'est des gens désespérés, malades. Mais nous, les chrétiens, nous que nous connaissons que nous avons un seul Dieu, vrai Dieu, le Christ Jésus. C'est lui qui a dit aujourd'hui à cet homme, lève-toi, peut nous aider à s'élever de notre sommeil spirituel. C'est l'heure désormais de vous arracher au sommeil, comme il dit dans l'épître aux Romains, Saint Paul. Lève-toi du chute. Quand tu es chuté, lève-toi. Ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai. Parce qu'il est là. Lève-toi. Lève-toi de la mort du péché, parce que le prix de mort, c'est le péché. Le prix du péché, c'est la mort. Lève-toi. Ne sois pas désespéré. Lève-toi sans paresse, sans délai. Ne dis pas demain, ne dis pas la semaine prochaine. Et sans retarder, comme les fils prodiges la semaine dernière. La semaine avant, il y a 2 semaines, qui vient vers le Seigneur, son père, il lui dit, Père, j'ai péché contre toi, le ciel, et envers toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Lève-toi, c'est le bon moment maintenant, les carêmes, à s'élever de nos péchés et nos faiblesses. Et c'est quelque chose, comme on a dit au début, il y a un seul qui peut t'aider. Un seul qui peut te pardonner tes péchés. Un seul qui peut t'absoudre. Un seul qui est là, jour et nuit, il te dit, il dit à tous, lève-toi, prends ton grabat, prends ta croix,
et suis les Seigneurs. Alors que le Seigneur, pendant cette période sainte, nous aide à compter sur lui, et lui seul, et à s'élever de nos péchés en prenant notre croix et en suivant le Christ. À lui la gloire éternellement. Amen.